Bonjour et bienvenue dans l'atelier d'Arémis Pepper. Aujourd'hui je vous propose un album express à 4 mains. Donc pourquoi à 4 mains? Eh bien parce que Piu Piu m'accompagne durant le tuto. Parce que le tuto que je vous propose, eh bien c'est le cadeau qu'elle va offrir à sa maman pour la fête des mamans, puisque au moment où je tourne, on est à 2 jours de la fête des mères. Donc, ce qui veut dire que quand vous verrez cette vidéo, ce sera donc vendredi, la fête des mères étant dimanche, eh bien vous aurez le temps, si vous le souhaitez, de faire cet album qui est simple à faire mais qui est plein d'effets, je trouve. Donc voilà. Je vous laisse découvrir les images. Vous verrez que j'ai eu beaucoup de mal à couper parce que même si c'est rien que les petites mains de ma petite fille, j'ai eu beaucoup de mal quand même à couper certaines scènes. J'ai fait au plus vite, au mieux. Mais bon, j'espère en tous les cas que ce tuto va vous plaire et que vous allez le refaire surtout, que vous allez prendre plaisir également à le regarder. Et puis, bien comme d'habitude, en attendant, soyez des messagers. Je commence donc par préparer le papier avec l'aide de Cécilia. Vous allez voir ses petites mains apparaître. Ici le papier, c'est un papier bien spécifique puisque c'est un papier qu'on utilise pour l'aquarelle, puisque là je vais travailler une technique à l'encre et à l'eau, et donc ça nécessite un papier bien épais. Dans un premier temps, je ne fais pas trop attention aux dimensions, c'est pas ce qui m'importe là tout de suite. Là, je mets juste pour que ce soit facile pour Cécilia de traiter le papier et non pas pour une dimension bien spécifique. J'utilise la planche de découpe pour cet exercice-là. Bien sûr, je veille quand même parce qu'elle pourrait glisser ses petits doigts sous le réglé. J'accompagne Cécilia tout le long de la confection de cet album, parce que le but déjà c'est de passer un agréable moment avec elle, un moment de partage, mais c'est également lui permettre elle-même de découvrir ce qu'elle est capable de faire. C'est lui permettre l'accomplissement de soi. Voilà, il y a des buts et des objectifs au-delà de passer bien sûr un réel temps de plaisir avec elle et elle avec moi. Vraiment, il faut accompagner vos enfants, ne les laissez pas seuls, et ce peu importe l'âge. Ici elle choisit les couleurs qu'elle va mettre sur les papiers d'aquarelle. Donc elle fait ça très bien et toute seule, et puis elle le met sur son petit bout de plastique, et on va venir vaporiser un peu d'eau sur ce papier pour ensuite jouer avec ce morceau de plastique sur le papier d'aquarelle et avoir des traces de façon complètement aléatoire. Là c'est vraiment pour découvrir, qu'elle puisse découvrir les effets de l'encre sur le papier, et puis qu'elle puisse voir qu'avec plusieurs matériaux, eh bien, on peut obtenir des choses différentes. Et puis alors là elle s'éclate parce que forcément là on peut se permettre de faire des tâches, on a le droit, donc elle y va de bon cœur, et c'était fort sympathique à voir. Au passage, bien sûr, je lui apprends également à entretenir le matériel et puis à nettoyer entre deux avant de pouvoir revenir avec une autre couleur. Il faut d'abord que l'ancienne soit propre, soit nettoyée donc je lui apprends en même temps à nettoyer, chose qu'elle fait d'ailleurs de bon cœur malgré tout.
Et donc on va venir faire la même chose avec différentes couleurs et puis on va revenir sur les papiers d'aquarelle qui sont déjà secs pour mélanger les couleurs, enfin les superposer. Donc, et puis du coup lui faire découvrir que parfois en mélangeant deux couleurs on en obtient une troisième. Et voilà, donc elle s'éclate. Et vraiment, moi ça me fait rire. Donc très vite, elle enlève mes mains, elle a l'air de dire laisse-moi faire Mamoun, j'ai compris le truc. Et puis en effet, elle a très vite compris le truc, elle se débrouille toute seule. Donc faites confiance à vos enfants, montrez-leur et puis ensuite laissez-les se débrouiller. Et vraiment, ils sont épatants. Peut-être que ce que la personne va faire avec, à vos côtés avec vous, que ce soit en atelier ou vos enfants, peu importe, va choisir comme couleur ne va pas vous plaire ou ce qu'elle va faire ne va pas vous plaire, eh bien abstenez-vous de le dire, eh bien parce que tout simplement l'art c'est quelque chose qui est complètement personnel, c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. Et puis ce qui plaît à l'un peut ne pas plaire à l'autre, il faut savoir respecter ça. Donc on ne dit jamais à un enfant ou à un adulte que ce qu'il fait c'est moche ou qu'il s'y prend mal ou non. On peut éventuellement les guider, les diriger en disant ah t'as pensé éventuellement à mettre cette couleur avec telle autre couleur ou faire des propositions, mais en aucun cas ne dites à votre enfant ou à la personne que vous accompagnez que ce qu'il fait c'est moche. Voilà ce que l'on obtient après quelques heures quand même, hein, parce que ça nous a pris un petit peu de temps de faire tout ça, mais voilà, elle tenait absolument à vous les montrer tous. Pardon, excusez-moi, je suis encore enrouée. Et donc je lui fais plaisir et puis je lui permets de tout vous montrer, même si je passe un peu en accéléré, mais cette vidéo là je sais qu'elle va la regarder, je voulais vraiment lui faire plaisir. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fait un peu notre petite patouille. Bien sûr on va faire un rapide passage quand même dans la salle de bain pour nettoyer les mains, et vous allez voir que malgré tout voilà, c'est les pigments des encres Stampin' Up sont vraiment très puissants, et malgré la salle de bain, eh bien ça ne change pas grand chose. Ici elle a choisi un die de découpe effet fausse couture, et puis vous reconnaissez ce que j'ai fait la semaine dernière avec vous, que je vous ai proposé avec le restant de nos papiers design là pour faire un papier design patchwork. Si vous avez manqué ceci, vous pouvez toujours retourner voir, c'était la semaine dernière, donc une semaine en arrière. Et puis elle choisit aussi un petit cœur, on le scotche. Elle le passe à la machine avec bien des difficultés, la pauvre. Mais en fait, je suis tellement morte de rire qu'il ne vient même pas à l'idée de couper la caméra et d'aller l'aider sur le moment. Donc voilà.
Donc bien sûr, comme d'habitude, une fois que c'est passé sous la Big Shot, eh bien on vient retirer les die. Et là je lui viens en aide parce que le scotch il a vraiment très bien collé. Et donc pour éviter qu'elle déchire le papier, je viens l'aider. Et voilà le résultat que ça donne. Là aussi, elle veut absolument vous montrer le petit cœur, ce que ça peut donner, mais elle a tendance à rapprocher sa main près de la caméra, elle comprend pas que c'est pas utile, donc systématiquement je lui remets le bras sur mon plan de travail et elle va finir par comprendre. Donc je viens coller un petit bout de plastique à l'arrière parce qu'à la base je pensais faire un petit côté de shaker au niveau du cœur, mais je me suis rendu compte qu'avec les rayures du cœur en fait on voyait pas l'intérieur, on aurait juste entendu le bruit mais on n'aurait pas vu ce qu'il y avait dedans, donc ça j'en fais la déduction après coup, donc pour l'instant je mets mon petit bout de plastique. Ici je prends les mesures parce que j'ai l'intention donc d'encadrer cette petite découpe que j'ai fait avec Cécilia, donc là évidemment elle vient pas trop m'aider parce que elle n'a pas encore la notion des mesures, hein, bien évidemment, donc elle est pas loin, elle est dans le coin, mais là c'est moi qui fais, donc je trace un encadrement et je viens évider l'intérieur de la carte. Alors en fait, je dis la carte, mais c'est pas du tout une carte, c'est la couverture de l'album en fait. D'ailleurs, elle serait quand même un peu grande pour une carte. Donc je viens coller un bout de plastique à l'arrière, un rhodoïde, que je viens ajuster après avec les ciseaux pour pouvoir ensuite coller la carte que j'ai fait précédemment avec Cécilia, et là je mets du ruban 3D 1 mm de chaque côté, enfin sur toute cette petite carte pour lui donner du relief. Je viens ensuite la fixer au centre du cadre, et pour ça je mets de mon papier quadrillé pour être sûr d'être vraiment ajusté. J'entends par là être au centre évidemment de mon cadre. Et je viens ensuite à l'arrière, hein, là c'est le dos de la carte qu'elle envoie, qui ne se verra plus évidemment une fois que l'album sera terminé. J'utilise pour cela des petites bandes toujours 3D, mais cette fois-ci en 5 mm de hauteur et de largeur, et je vais faire tout le tour du cadre et faire un peu de soutien également au niveau du cœur. Donc là je fais retirer à Cécilia les petites protections des bandes adhésives. J'ai eu tort. J'ai eu tort, j'aurais dû le faire après coup, parce que on va venir remplir ces petits compartiments de plein de petites choses, hein, des petites billes, des petits cœurs, des petits losanges, des choses comme ça. Et bon, en général quand je suis toute seule ça se passe plutôt bien, sauf que le but étant qu'elle fasse un maximum de choses par elle-même. Je la laisse faire, donc au début elle commence un peu comme des petites pincées de sel, et puis j'ai la bonne idée, voilà, de mettre des perles et de mettre directement avec le sachet, et là elle se dit pourquoi je ne ferai pas la même chose, sauf que là les perles vont se coller sur le petit collant, ainsi que les petits cœurs, enfin voilà, et je vais passer un temps fou, tant que je vous ai épargné, à tout remettre dans les petits compartiments.
Ensuite, elle vous fait un petit coucou. Et là, je viens couvrir l'arrière de la carte hein, pour que tous mes petits objets là ne bougent pas, restent bien dans les petits compartiments. Et je me suis rendu compte que je me suis trompée de côté, mais il était trop tard parce que comme vous le voyez, on insiste bien pour bien coller. Voilà, et le petit côté qui est à droite, j'aurais voulu qu'il soit à gauche pour pouvoir faire la couverture sans faire de rajout. Ça va pas être possible parce que voilà, je l'ai mis à l'envers. Donc là, pas question de tout retirer hein, parce que c'était trop compliqué, j'aurais tout déchiré. J'avais déjà tellement galéré à tout remettre dans les petits compartiments et puis je voulais pas décevoir Cécilia en retirant le travail qu'elle avait fait, donc voilà. On est venu décorer la petite couverture avec une petite enveloppe qu'elle avait fait précédemment avec sa maman, avec moi pardon, pour sa maman. Là on prépare en fait ce qui va être le bas de petites pochettes que nous sommes en train de confectionner, donc en sachant que ce qu'elle a fait sur le papier aquarelle c'est le fond de petites pochettes, et bien il faut au moins des côtés, donc c'est ce qu'on prépare. Donc dans du papier neutre et dans du papier design pour qu'il y ait quand même une certaine harmonie et que ce soit pas trop chargé. Ensuite je sors la perforatrice que je vous ai déjà présentée qui est une perforatrice bordure fleur de chez Artemio bon c'est un peu compliqué pour Cécilia de puncher hein, parce que de perforer je veux dire parce qu'elle n'a pas tellement de force dans les mains, ce qui est un peu normal, donc je l'aide du mieux que je peux pour finir ça. Et je lui laisse faire un maximum de choses, donc là elle peut faire le pli avec le taquet pour faire des pattes d'encollage et non pas des pattes de boutonnage comme j'ai pu vous dire la semaine dernière, mais vraiment des pattes d'encollage. Et puis elle va venir les mettre en forme avec le plioir en faisant vraiment attention de bien appuyer pour marquer le pli. Ensuite je vais prendre une paire de petits ciseaux et je vais venir biaiser ces petites pattes d'encollage pour que ça se voit le moins possible au moment du montage. Donc là, vous devez commencer à comprendre où je voulais en venir tout à l'heure en vous disant que le papier d'aquarelle était le papier de fond et que j'avais besoin de côté avec le papier design et le papier simple où on a fait la perforatrice. Voilà, c'est que le papier design, je le colle sur le papier aquarelle et je fais ça des deux côtés pour pouvoir coincer les photos ou le petit mot, le journaling qu'on fait souvent avec l'album. Donc je mets bord à bord et puis je viens ajuster pour que la pochette soit constituée de 2 volets plus le fond. Alors peut-être au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez envie de faire cet album, mais vous n'avez pas de papier design et vous n'avez pas de papier d'aquarelle, etc. Eh bien, si si je n'avais pas eu ce matériel, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais simplement été acheter du papier canson, du papier à dessin blanc, et j'aurais fait dessiner Cécilia et je me serais servi de ces dessins pour faire le fond et le papier design, le papier aquarelle, soit du dessin ou soit aussi des tâches faites avec de la peinture, hein, il n'y a pas que l'encre, il y a aussi la peinture, vous pouvez faire des tâches avec de la peinture tout simplement. Il y a plein de possibilités. Si vous avez par exemple certaines personnes ont des carnets de mandala, servez-vous également de vos papiers de mandala. Vous savez souvent une fois que c'est terminé on ne sait pas trop quoi en faire, et bien ça peut être une possibilité de les utiliser à ce moment là, d'utiliser du mandala, le papier de mandala une fois dessiné, une fois colorié je voulais dire.
Ici, j'ai sorti ma reliure, ma machine à relier, qui va me servir à perforer le plastique là pour me faire des pochettes fermées sur un côté par une pliure et de l'autre côté par la reliure pour que je puisse mettre les pochettes que j'ai fait avec Cecilia dedans. Vous allez mieux comprendre par la suite. Là je fais simplement d'autres bordures, hein. J'avais envie de changer. Voilà, à la fête des mamans, on a vraiment envie de dire à nos mamans qu'on les aime. Donc des petits cœurs et encore des petits cœurs. Alors les petits cœurs, ça c'est pareil, vous pouvez les garder pour mettre dans les petits... faire les cartes checkers, voilà, à cet endroit-là. On peut les mettre là dedans ou on peut venir décorer également les pages. C'est ce que je vais faire par la suite, comme vous le verrez. Ici, je marque donc le milieu de mon rhodoïde. Bien sûr, j'ai pris les mesures avant, hein. J'ai laissé plus large pour pouvoir venir décorer ensuite les petites pochettes que j'ai faites. Je fais bien attention parce que le rhodoïde ça glisse et même si on trace un pli au préalable, ça bouge. Voilà, donc j'essaye de faire en sorte que ça ne bouge pas. Et là, je passe les deux épaisseurs en même temps dans la machine pour perforer. Ça pose pas de souci, la machine est tout à fait capable de faire ça. Et puis la petite chose tourbillonnante blanche que vous voyez, c'est ma reliure, elle est en plastique. Donc j'enfile toutes mes pochettes transparentes plus un carton sur lequel je vais venir coller ma petite couverture. Normalement c'était pas prévu comme ça, mais voilà, il fallait que je m'adapte, hein, et en scrapbooking c'est souvent qu'il faut s'adapter, donc je m'adapte et je viens couper le surplus du carnet que je vais pas dont je vais pas me servir. Donc voilà, les pochettes sont faites, que ce soit les pochettes en plastique ou les pochettes que j'ai faites avec Cecilia pour mettre les photos dedans. Donc je les mets en place pour voir un petit peu si au niveau de l'épaisseur je suis bonne ou s'il me faut une reliure un peu plus large. Bon, j'aurais pu prendre un peu plus large, mais je voulais quand même que ça reste assez fin quand même. Je voulais que ça reste vraiment un mini album. Ici je vais venir donc fixer la couverture, hein, puisque je fais des bêtises, donc voilà, il faut que je répare. Donc je mets du double face et je vais venir positionner ma couverture sur ce petit bout de carton que je vais venir cacher ensuite par du papier design. Et puis on le verra pratiquement plus, si ce n'est qu'au niveau de la reliure, mais moi personnellement ça me gêne pas. J'ai essayé de prendre une couleur qui va avec tout ce que j'ai mis dans les petits compartiments et tout ça, donc ça me gêne pas plus que ça. Donc là c'est ce que je fais, je mets mon double face pour pouvoir mettre un papier design neutre et pour remettre de nouveau un petit carré à l'intérieur, comme sur l'extérieur de la couverture, faire une petite pochette en fait, que je vais coller que sur deux côtés pour pouvoir simplement enfiler quelque chose dedans par la suite. Donc le petit quelque chose, le voici, hein, c'est Cecilia qui écrit son prénom toute seule pour pouvoir signifier à sa maman que c'est elle qui l'a fait et bien elle. Donc voilà, j'ai pas pu résister, je voulais laisser en entier, en accéléré mais en entier. Voilà, et donc elle va venir essayer de positionner par elle-même. Voilà, elle est très fière de vous le montrer. Et elle essaie de passer ensuite dans la petite pochette. Et pour elle, ce sera le point final, parce que pour le reste, je vais devoir continuer toute seule parce que elle va rentrer chez sa maman, hein, tout simplement.
Donc là je viens faire le dos et la tâche de l'album parce que ce que je veux c'est surtout que les petites pochettes ne partent pas vers le bas des rhodoïdes, des pochettes rhodoïdes. Donc je viens fixer un ruban pour le passer ensuite dans une des pochettes que j'avais donc fait en plus des fonds et que je vais repasser donc dans le rhodoïde et je vais pouvoir fermer ainsi mon album en faisant un petit nœud sur le devant. Je vous montre l'album une fois terminé pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait au niveau des décorations. Je ne veux pas vous le montrer dans le détail, mais je voulais au moins vous montrer comment j'avais fait la fermeture, comment garder l'album fermé avec le petit nœud comme ça qui passe devant pour éviter que les petites cartes ne glissent par le dessous et se perdent. Donc voilà, c'est ce que je voulais surtout vous montrer. Ensuite, à l'intérieur il y a les photos de Cécilia faisant la couverture de cet album et là vous voyez les fonds que nous avons fait ensemble avec les encres. Voilà, cet album est vraiment simple à faire et rapide. J'espère que vous serez nombreux à en faire et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. C'est avec plaisir que je découvrirai votre travail et que je mettrai vos photos en générique de fin. Voilà, et puis moi j'ai pris grand plaisir à le faire, ce tuto. J'espère que vous avez pris grand plaisir à le regarder. C'est fini pour nous là maintenant. Je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant n'oubliez pas, soyez des messagers d'amour. Au revoir.